Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Mais les inductions rapides au départ, c'était pour rendre plus simple l'hypnose, la pratique de l'hypnose, dans le quotidien des différents soignants, que ce soit des médecins, des infirmières, ou des kinésithérapeutes, ou toute autre profession de santé. Et quand j'ai été formé, je me suis rendu compte que la mise en application de l'hypnose plus formelle était difficile dans les services. Et j'ai essayé de réduire ce temps pour avoir une efficacité auprès du patient, pour son bien-être et aussi celui des soignants, de façon à raccourcir cette durée. Beaucoup de personnes nous témoignent le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre leur formation en hypnose dû au manque de temps dans les services. Je pense qu'il faut distinguer spectacle et induction rapide. Souvent, les gens font ce parallèle qui est vraiment pas bien à faire. Ils prennent ces techniques comme quelque chose d'impressionnant et ils pensent que du coup, c'est pas bienveillant. Ah oui. Sauf que la disponibilité de l'opérateur est qu'elle doit être centrée sur la personne. Comme disait Erickson, observe, observe et observe encore. Mais c'est tout l'intérêt de ces inductions-là, où on observe en fait la personne à qui on va apporter ce soin, Oui. de façon à proposer la meilleure induction qui soit parfaitement en adéquation avec le besoin de la personne. C'est un peu ce qu'on disait précédemment dans la recherche de la porte d'entrée. En fonction de la personne, de ce qu'elle va nous donner lors de l'accueil, lors des premières paroles que l'on va échanger avec, l'objectif est de proposer aux stagiaires d'identifier rapidement quelle technique va correspondre à la personne. Et c'est en ayant un éventail large de techniques que la personne pourra rebondir pour adapter sa technique à la personne qu'elle a en face d'elle. On peut commencer par une technique A et finir avec une technique Z, de façon à simplement toujours répondre aux besoins de la personne que l'on a en face de soi. On va observer sa réponse, aussi bien verbale que non verbale, et on va adapter la technique de façon à être efficace. Okay. On peut dire que ça correspond à un certain standard éthique? Complètement, puisqu'on est centré sur la personne soignée et pas sur nous-mêmes. On n'est pas là pour faire, encore une fois, du spectacle, mais simplement pour prendre soin de la personne, pour avoir un vécu moins traumatique du soin. Okay. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces quelques précisions, Thibaut. Merci. Merci. Je pense que la place de l'humain y est, hein, on a vu ça. Bon, j'en ai pas fait beaucoup ici, mais le peu là, ne serait-ce que ce qu'on a fait pendant les 3 jours, l'humain y était. Oui, je parle induction rapide. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, ceci dit, c'est pareil. Donc, si on faisait pas de place à l'humain, même en induction rapide, on n'y arriverait pas. Parce que l'humain est au centre de tout. Hein. C'est parce que l'humain est au centre de tout qu'on y arrive, finalement. C'est pas l'opérateur qui est quelque chose, mais bon, c'est plus la personne qui est en face. Voilà, ça c'est ce que je trouve à dire. Bah, ouais, moi, ça m'a vachement permis de pouvoir améliorer ma pratique au quotidien, je pense, par la rapidité de l'induction, parce qu'effectivement, je l'utilisais avant avec les techniques classiques, mais sur des gestes comme des ponctions lombaires, qui nécessitaient une nette préparation. Et du coup, j'avais adopté des techniques plus rapides, mais qui étaient pour moi du coup du détournement et qui n'étaient pas de la vraie hypnose d'induction rapide. Et du coup, cette formation, elle m'a permis de restructurer les choses pour faire de l'induction rapide très précise au final. Ouais, après tu peux rajouter, mais normalement, si c'est bien fait,